Bon matin à tous. Pour commencer, laissez-moi vous raconter une histoire. Nous sommes en 1957. Après avoir imposé les mains et prié pour une femme atteinte d'un cancer, celle-ci elle va guérir miraculeusement. Même les médecins sont forcés de reconnaître que c'est un miracle. Rien d'autre peut avoir fait ça. Cette femme, elle s'appelait Joy. Elle était l'épouse d'un certain C.S. Lewis. Sachant que Dieu, il leur accordait un peu plus de temps ensemble, ils ont profité de cette guérison qui pouvait peut-être juste être temporaire pour planifier un voyage en Grèce. Pourquoi la Grèce? Parce que c'était la destination de rêve de Joy. Par contre, en 1959, désolé, peu de temps avant le départ en Grèce, la mauvaise nouvelle arrive. Le cancer était revenu. Puis il ne restait pas grand temps à vivre à Joy. Puis effectivement, quelques semaines après leur voyage, soit 10 mois après l'annonce, Joy va mourir. Cela, ça ressemble au contexte d'Ésaïe 40. Juste avant le chapitre, soit au chapitre 39, le prophète a annoncé à Ézéchias une très mauvaise nouvelle. Tout ce qu'il possède va être amené à Babylone. Même que ses fils vont devenir eunuques au palais du roi de Babylone. L'exil, il est annoncé. C'est une nouvelle qui va endeuiller le peuple. En tout cas, qui devrait. C'est juste après ça que notre texte d'aujourd'hui il se situe, soit Ésaïe 40, versets 1 à 11. Et qu'on va lire le texte. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, « Crie !» Il répondit, « Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur retombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Seigneur, aide-nous ce matin à ouvrir nos cœurs, à être attentifs à ta parole, à se rappeler les vérités dans ta Bible, à retenir ces vérités puis les appliquer dans nos vies. Mon Fils, je te prie. Amen. Fait que l'herbe sèche, versets 6 et 7, toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. Nous sommes fragiles. Tout ce que l'homme construira va finir par disparaître. Nos grandeurs, nos richesses, nos philosophies, nos inventions, nos empires, tout cela va passer. Pensez à Alexandre le Grand, à la fabuleuse Rome, à la grande Babylone, ou à Genshin Khan et son empire qui a littéralement refroidi le monde. Ils sont où aujourd'hui? Il reste des légendes. On peut trouver des ruines de certains empires. Certains d'entre eux, même pas de ruines. Des empires qu'on croyait indestructibles.
Puis aujourd'hui, ils sont plats. On ne les trouve plus. Quand Dieu décide que notre temps est terminé, quand il souffle sur nous, nous sommes comme un ballon qu'on perce avec une aiguille. On a un beau ballon, et la seconde après, il faut chercher à terre pour avoir des fragments de ce qu'elle était auparavant, pour essayer de prouver son existence. On ne la voit plus, la ballonne. Nous sommes comme la fleur des champs, qui pousse au printemps, et que dès que la chaleur d'été va ressortir à l'extérieur, elle va mourir. Très éphémère. Nous sommes éphémères. Nous sommes du vent. Mais, malgré tout cela, nous avons un berger qui prend soin de nous. L'herbe sèche, mais le berger règne. Et ce matin, on va aller regarder des attributs de ce berger. Des attributs qui nous consolent, mais des attributs aussi qui changent complètement comment nous devons vivre. Le berger rédempteur. Verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Même si nous sommes encore avant l'exil, Ésaïe annonce déjà la bonne nouvelle. L'exil prendra fin. Dieu il aura fini d'accomplir le châtiment qu'il avait annoncé dans sa loi lorsque le peuple allait se détourner de lui. Mais il faut faire aussi attention, parce que ce châtiment-là, il ne va pas être léger, il ne va pas être facile. Le mot hébreu traduit par servitude, généralement en français, est tseva. En anglais, on le rend souvent par warfare. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un simple service ordinaire qui est utilisé ici. C'était un service militaire, une guerre. Le séjour à Babylone va être dur comme une guerre sur le peuple. Pourtant, Dieu promet qu'il va se souvenir du peuple. Il va se souvenir de ses promesses. Il va ramener son peuple dans la terre promise. Il va voir par-dessus leurs fautes payées amplement et complètement. Et pour nous aujourd'hui, nous aussi, nous avons un berger rédempteur. À la croix, Jésus a payé pour nos péchés. Son sacrifice est plus que suffisant. Et lorsqu'il reviendra, il mettra fin aux effets du péché dans nos vies. Dans la Nouvelle Jérusalem, le péché va être heureusement qu'un mauvais souvenir. Alors, laissons notre cœur être touché par ce que le berger rédempteur a déjà fait pour nous. Acceptons son sacrifice. C'est la seule façon de connaître la liberté absolue du péché. Avec lui, dans son royaume. Oui, l'herbe sèche, mais le berger rédempteur règne. Sommes-nous prêts à recevoir ce berger? Le berger vient. Versets 3 à 5, une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Un vrai prophète, c'est simplement un messager de Dieu. Il va dire seulement ce que Dieu lui a dit de dire. Ici, quand le texte parle d'une voix qui crie, il s'agit donc d'un messager envoyé par Dieu. Et ce messager, il y a une grande nouvelle à annoncer. Dieu vient. Celui que le peuple attend depuis longtemps s'approche pour établir son royaume. Quelle bonne nouvelle! Et les 4 évangiles le confirment. Et Matthieu dit clairement, dans Matthieu 3, versets 2 et 3, il, parlant de Jean-Baptiste, disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit,
C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Israël va retrouver son pays. Mais il faudra encore attendre plusieurs siècles avant que Jean-Baptiste dise ces paroles, qui disent « Préparez le chemin, car le royaume des cieux est proche. » Donc, comment préparer ce chemin? Faut-il littéralement aplanir toutes les montagnes de la terre, prendre nos pelles, remplir toutes les canyons? Grand Canyon, un beau projet? Non! Pensez aujourd'hui. Si on a un grand dirigeant qui s'en vient nous rendre visite, et son service de sécurité va passer avant, va regarder les issues de secours, on a-t-il un moyen de sortir? Après ça, on va faire un périmètre de sécurité, s'assurer que justement ces issues soient toujours accessibles, qu'on ne peut pas se rapprocher trop du dirigeant. Après ça, une fois qu'ils sont sûrs qu'il n'y a aucun danger, là, les voitures vont arriver. Mais ce n'est pas fini. Ils vont généralement dérouler même un tapis rouge avant. Puis là, le dirigeant va finalement mettre son pied à terre. Il va débarquer pour nous rendre visite. À l'époque, c'était similaire, c'était pareil. Quand un roi se déplaçait, il n'allait pas directement. Non. Il envoyait en avant de lui des personnes qui allaient préparer la route. S'il y avait un pont à construire, il allait construire le pont. S'il allait taper le chemin, il allait le rendre sécuritaire. Pour nous, préparer le chemin, c'est se repentir. C'est se tourner vers le berger. Jésus lui-même le dit dès le début de son ministère. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Notre berger est déjà venu une première fois, mais son royaume n'est pas encore établi sur la terre. Il n'a pas encore enchaîné l'ennemi. Par contre, il va revenir accomplir cette réalité-là. Et Malachie 4.5 nous dit même qu'il va être la voix dans le désert cette fois-là. Ça va être Élie. L'herbe sèche, mais notre berger qui vient règne. Préparons donc son chemin. Repentons-nous. Soyons prêts à recevoir celui dont le temps n'est pas limité. Le berger éternel, versets 6 à 8. Une voix dit « Crie !» Et il répondit « Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Face à l'exil qui s'annonce, face à une situation qui semble désespérée, Dieu rappelle à son peuple une vérité fondamentale. Sa parole, contrairement à nous, demeure à jamais. Ses promesses faites à Abraham, à Jacob, à David, ils sont vrais. Ils vont s'accomplir. Certainement qu'ils vont s'accomplir. Cette parole, ce n'est pas seulement la Bible. C'est aussi plus que cela. Jean 1 nous dit que la parole était Dieu. Apocalypse 19, 13 nous dit que Jésus porte le nom, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est aussi notre Seigneur Jésus. Notre berger, il est éternel. La Bible n'est pas éternelle en elle-même, elle est éternelle parce que Dieu est éternel, lui. C'est pour ça qu'il est éternel. Puis, cette vérité, ça change tout pour nous. Elle veut dire que nous pouvons croire et espérer, et cela sans craindre que Dieu ne tienne pas sa parole. Sans cette vérité, nous devrions être désespérés. Mais avec elle, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Tout ce que Dieu a dit arrivera. Laissez-moi vous raconter maintenant une histoire de Martin Luther. Un jour, Luther était profondément découragé, fatigué de sa nature pécheresse, de la méchanceté dans le monde, des dangers qui guettaient l'Église. Un matin, il voit sa femme, Katrina, en habit de deuil. Il lui demande « C'est qui est mort? » Il répond
ne sais-tu pas? Dieu qui est dans les cieux est mort. Luther, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Es-tu en train de me faire une blague? Comment Dieu peut mourir? Il est immortel. Il vit d'éternité en éternité. Il est infini. Et lui dit alors, est-ce vrai? Luther dit, ben oui. Et pourtant, dit-elle, même si tu n'as aucun doute là-dessus, tu vis découragé sans espoir. Luther a compris la contradiction dans sa vie. Et cela a aidé à vaincre son anxiété. Nous aussi réalisons cette contradiction. Ne nous inquiétons de rien. L'herbe sèche, mais le berger éternel règne. Sa parole est garantie. Notre salut est garanti en lui parce qu'il nous le dit. Notre berger qui a payé pour nous et qui a conquis la mort nous le garantit. Le berger est vainqueur. Verset 10. Voici, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Pendant l'exil, les Israélites ne purent qu'attendre que Dieu les délivre. Ça demandait probablement être délivré par la force. Dieu les a délivrés, mais il les a délivrés autrement. Plus tard, sous l'occupation romaine, Jésus est venu. Il est venu pour les libérer des Romains. Non. Il est venu comme un agneau. Il est venu conquérir, pas Rome, mais la mort. Mais il a promis de revenir. Puis lorsqu'il reviendra, à ce moment-là, il conquérera pas juste Rome, mais il va conquérir le monde entier. Tout genou n'aura pas le choix que de fléchir devant lui. Il va régner sur la terre. Puis même qu'au côté du Père, il va juger toutes les âmes. Et pourtant, il va sauver ceux qui lui appartiennent. Il a ce pouvoir-là aussi. Il va être leur avocat. Pourquoi il va être leur avocat? Parce qu'il a payé leur dette. Puisqu'il est la vérité et qu'il est le Tout-Puissant, nous pouvons avoir l'assurance que ce qu'il a promis arrivera. Comme Ésaïe le dit, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Tout est déjà payé. Tout est déjà réglé. Pour ceux qui lui appartiennent, le salut est acquis. Pour les autres, le jugement y est certain. Nul ne pourra lui résister. La puissance lui appartient. Et nous, maintenant, croyons-nous en sa puissance? Croyons-nous en sa capacité à payer pour toutes nos fautes? Croyons-nous en sa capacité à juger la terre entière? Les empires tombent, l'herbe sèche, mais le berger vainqueur règne. Mais bien que notre Dieu soit un Dieu vainqueur, il est aussi un Dieu berger. Le bon berger même. Verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Pour les Israélites qui allaient connaître l'exil, ces paroles étaient rassurantes. Dieu leur dit qu'il va les paître. Ça veut dire qu'il va les amener dans le vert pâturage, où l'herbe est bonne à manger. Oui, le temps en exil ne va pas être facile. L'herbe à Babylone ne va pas être bonne à manger pour le peuple. Mais ces temps-là, ils ont un but, les rapprocher de Dieu. Leur faire réaliser qu'il est le seul vrai Dieu, qu'ils peuvent avoir confiance en lui malgré tout. Oui, Dieu punit jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais il use de bonté envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Et ça, pas juste 3 ou 4 générations, mais jusqu'à 1000 générations. C'est ce qu'on va lire, qu'on peut lire en Exode 20.
en Exode 34, en Deutéronome 5. Israël pouvait donc avoir confiance dans sa promesse faite à Abraham. La terre de Canaan leur appartiendrait. Ils pouvaient avoir confiance dans la promesse faite à David. Sa lignée va régner pour toujours. Et pour nous, nous avons maintenant la preuve que ces promesses s'accompliront. Par le Seigneur, Jésus, notre Dieu et notre bon berger. Quand il reviendra, il prendra la place sur le trône de David. Il régnera sur toute la terre. Il ôtera le prince de ce monde de sa position, l'enchaînera et le jugera. Et Jésus lui-même de le rappeler et affirmer qu'il est le bon berger. Jean 10, verset 14, « Moi, je suis le bon berger, et je connais les miens, et je suis connu des miens. » Il est le berger qui nous prendra dans ses bras, qui nous conduira vers les verts pâturages, qui prendra soin de nous pour toute l'éternité. Il est le bon berger puisqu'il prend soin de nos besoins physiques, mais aussi de nos besoins émotionnels. Il nous connaît. Et nous, on le connaît. Pas encore parfaitement, mais un jour, nous le connaîtrons pleinement. Et ce jour-là, nous découvrirons notre vraie valeur. En lui, avec lui. L'herbe sèche, mais le bon berger règne. Nous avons un bon berger, rédempteur, vainqueur, qui est éternel et qui vient vers nous. Pourquoi est-ce qu'Ésaïe dit tout cela à Israël? Parce que face à l'annonce de l'exil imminent, le peuple avait besoin d'être consolé. Puis Dieu, ça, il le savait. C'est pourquoi il commence la grande section de consolation du livre d'Ésaïe par ces mots. Verset 1. Consolez. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Alors, quel était le devoir de ceux qui lisaient ça ou qui ont entendu ça? C'est d'annoncer au reste du peuple cette double vérité. Dieu prendra soin d'eux comme un bon berger. Et il s'en vient aussi pour régner. Le berger qui règne s'en vient. Et pour nous, c'est exactement la même vérité. Notre bon berger revient. Celui qui a conquis la mort et le péché revient pour régner, comme il nous l'a promis. C'est d'ailleurs ce que le verset 9 demandait déjà de faire à Israël. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Les Israélites devaient proclamer haut et fort pour que tous entendent clairement qui est Dieu, qui est leur Dieu. Et qu'il s'en vient comme le bon berger pour régner. Donc le peuple se devait d'être consolé par cette bonne nouvelle, par cette nouvelle qui va changer le monde en entier. Et nous devons faire la même chose. C'est exactement ce que Jésus nous demande dans la Grande Commission. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous devons annoncer que le roi des rois et notre berger revient. Nous devons préparer le chemin en annonçant que quiconque se repent de ses péchés et vient à lui, ira avec lui dans son royaume. Oui, la tempête peut surgir.
Oui, les moments peuvent être difficiles. Oui, l'ennemi peut mettre des embûches dans nos efforts d'évangélisation ou dans nos vies personnelles. Mais nous devons nous consoler par qui Dieu est et par ce qu'il a fait pour nous. Souvenez-vous des disciples dans la barque. La tempête faisait rage. Il était certain de mourir. Et pourtant, Jésus était là. Pourtant, il était amplement capable de prendre soin d'eux. Il leur a même prouvé. Il a arrêté la tempête d'un seul mot. Puis après, il leur a demandé une question. Où est votre foi? Nous aussi, il faut se demander cette question-là. Où est notre foi? Quand on reçoit une mauvaise nouvelle, quand on est désespéré, quand on voit une tempête arriver en avant de nous, les moments difficiles arriver, sommes-nous en panique comme les disciples furent, en train de courir pour notre vie? Ou au contraire, reprenons-nous courage, conquérons-nous notre anxiété et nos peurs, car il est notre bon berger. Nous pouvons et nous devons avoir confiance en sa parole infaillible, en sa parole éternelle, en la parole de Dieu, qui est et qui vient de notre Maître et notre bon berger. Contrairement à nous et Joy, nous mourrons et sommes impactés par le péché. Notre berger il a conquis la mort et le péché. C'est pourquoi nous pouvons avoir l'assurance que, une fois avec lui, nous aurons la vie éternelle. L'homme, il est plein d'iniquités, mais nous avons un berger qui est rédempteur. L'homme ne peut se rapprocher de Dieu par lui-même, mais il a un berger qui vient. L'homme passe. La fleur, elle va tomber. Mais nous avons un berger qui est éternel. L'homme qui a besoin d'un sauveur. Et il y a un berger qui est vainqueur. L'homme a besoin d'un bon berger. L'humain est l'herbe sèche, mais le berger règne. L'herbe sèche, mais consolez-vous, le berger règne. L'herbe sèche, le berger règne. Je vais prier. Seigneur, merci tellement pour toutes ces vérités. Merci vraiment pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait pour nous. Aide-nous à se rappeler ces vérités, à avoir confiance en toi, à être consolés par qui tu es. Je te prie pour cette semaine, qu'on puisse garder ces vérités dans nos vies, qu'on puisse les appliquer, qu'on puisse arrêter de se soucier de tous les problèmes dans ce monde, qu'on puisse avoir confiance en qui tu es. C'est en nom, Fils, que je te prie. Amen. Bon dimanche à tous.